L'actualité et les facteurs politiques dominent clairement les anticipations des intervenants sur les marchés financiers depuis plus d'un an. La crise politique semble donc avoir pris le pas sur la crise financière, puis la crise économique. Cet enchaînement se retrouve fréquemment dans l'histoire et n'est donc pas étonnant. Il nous est apparu intéressant de faire un point, développé en détail dans notre dernier focus que vous pouvez consulter sur notre site, sur l'évolution depuis 10 ans, début de la crise financière, des financements obligataires, classe d'actifs essentiels dans les mandats de nos clients assurantiels. Que constate-t-on ? Premier renseignement, le marché est en croissance soutenue de plus de 35%, puisque les encours ont progressé en 10 ans de plus de 12 000 milliards d'euros à 16 600 milliards, ce qui renforce encore le rôle du marché obligataire dans le financement de l'économie. En termes de répartition par émetteur, les deux premières places sont occupées par les mêmes acteurs, les États et le secteur financier. Mais ce qui est intéressant est la divergence d'évolution de leur part de marché. Les encours des pouvoirs publics ont augmenté de plus de 60%, leur part de marché passant de 40 à 47%, alors que ceux des banques baissaient de 17%, avec une part de marché s'effondrant de 41 à 25%. Au travers de ces évolutions, on peut voir les mécanismes mis en œuvre pour résoudre la crise financière. Les États accroissant leur endettement pour en quelque sorte mutualiser l'effort et la réglementation répressive obligeant les acteurs bancaires à réduire leurs effets de levier et renforcer leur solvabilité par diminution de leur endettement. Cette restructuration du paysage bancaire s'est aussi traduite par le développement des encours obligataires des autres institutions financières, avec une part de marché qui est passée de près de 13% à plus de 20%. La part des entreprises, bien qu'en forte progression, reste limitée, mais traduit leur utilisation accrue de ce canal de financement. Vu sous l'angle du marché primaire et donc des émissions obligataires, ces conclusions sont confirmées. Des volumes d'émissions en hausse de 23,5% depuis 2009, avec une part de marché des corporates dominante à plus de 35%, celle des financières restant stable autour de 20%. En revanche, il est intéressant de constater que la structure par durée et par rating est en évolution sensible, avec des maturités plus longues, traduisant une volonté pour les émetteurs de profiter des taux bas et d'une demande de rendement plus forte de la part des investisseurs pour allonger leurs dettes et une part moins importante des émetteurs notés A ou au-dessus, en baisse au profit du segment BBB, ce qui est un signe supplémentaire de la plus grande diversité d'émetteurs. Enfin, dernier élément à mettre en exergue, le développement des nouvelles catégories de titres émis. En effet, les émissions de dettes corporate dites hybrides ont fortement augmenté pour passer d'à peine 3 milliards en 2006 à plus de 83 milliards en 2016. Cette nature de titre se caractérise par l'ajout de conditionnalités sur la durée ou le paiement du coupon et permet donc à l'émetteur de consolider sa structure de bilan en profitant là aussi des taux bas et aux investisseurs de disposer de rendements supérieurs, mais avec une exigence d'analyse plus forte, car les caractéristiques de ces titres sont plus complexes que des obligations seniors classiques. Ces catégories de titres existaient déjà pour le secteur des financières, mais l'évolution de la réglementation bancaire, les fameuses règles BAL 3, a profondément modifié leurs caractéristiques et rendu leur étude plus complexe là aussi. En synthèse, nous constatons donc que le marché s'est fortement développé et que le gérant du mandat se trouve face à une plus grande diversité d'émetteurs et de titres qu'il se doit d'intégrer dans sa gestion au quotidien. Capacité d'analyse crédit, financière et extra-financière plus pointue et étendue, mais aussi capacité de décryptage accrue des caractéristiques des titres.